je vais parler de Patrice Emery Lumumba. Alors, c'était un homme politique congolais qui a été le premier ministre, on va y arriver, congolais, et qui est vu comme un des leaders de l'indépendance du Congo. Et malheureusement, il a connu une fin tragique. Il a été assassiné le 17 janvier 1961. Et si vous faites le calcul, eh bien, le 17 janvier 2021, c'était ce dimanche, cela faisait 60 ans depuis sa mort. Alors, parmi les personnes qui lui ont rendu hommage, que ce soit dans la presse ou alors peut-être sur les réseaux sociaux, un des moments forts que l'on partage de sa personne, c'est un fameux discours qu'il a prononcé un 30 juin 1960. Alors vous me connaissez, quand il y a un discours, je ne suis jamais la dernière intéressée. Alors avant de vraiment décortiquer le discours, laissez-moi vous reposer un petit peu le contexte. On est le 30 juin 1960, le jour de la déclaration de l'indépendance du Congo. Il y a notamment le roi Baudouin qui est sur place. Il y a le président Joseph Kasavubu qui est également sur place. Alors, comme il était prévu, le président va prendre la parole. Avant lui, le roi Baudouin va prendre la parole. Et tous deux ont des discours qui sont beaucoup plus lisses que celui qui va venir par après. Le roi Baudouin va se féliciter, par exemple, de ce que la Belgique a pu apporter au Congo. Il va, et je cite, dire que le génie de Léopold II se conclut par l'indépendance. Le président, je vais y arriver, le président Joseph Kasavubu, lui, va être aussi beaucoup plus politiquement correct. Sauf que voilà, on donne la parole à Patrice Lumumba. Et pour la petite histoire, lui n'était pas prévu. Donc, il n'était pas possible non plus de vérifier à l'avance ce qu'il allait dire. Et le discours n'a pas été validé. Non. Et ce que l'on peut dire, c'est que ce discours n'a laissé personne de marbre. Écoutons un petit extrait. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est la différence entre le discours du président et celui du Premier ministre. Dès le départ, dès la première phrase, le président Kasavubu, lui, va s'adresser aux Belges et aux Congolais. Il va dire « Excellence », donc il parle, il s'adresse aux dignitaires belges, il s'adresse au roi Baudouin. Ensuite, il va dire « Chers compatriotes ». Alors que Lumumba, lui, va directement dire « Congolais, Congolaises ». Le ton est donné dès les premiers mots. Il ne parle qu'à son peuple. Ensuite, il va utiliser un mot fort, il va parler de lutte. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va frapper par rapport au discours précédent, puisqu'on va parler plus d'amicalité, on va parler peut-être même d'un cadeau, de manque d'opposition, que dira le président Joseph Kasavubu. Et Lumumba, lui, va parler de lutte. Il va utiliser le mot lutte 14 fois dans un discours de 12 minutes. C'est un mot qui va marteler pour dire que c'est quelque chose qu'ils ont dû aller chercher, c'est quelque chose pour lequel ils ont dû travailler. Ensuite, il va parler de la mémoire. Il dit « Qui oubliera ?» Nous n'oublierons pas. Il parle de ce devoir de transmission, qu'il s'agissait effectivement d'une victoire. D'ailleurs, il dit Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Ça veut dire que ça n'a pas toujours été le cas, cette victoire. Ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il va parler d'un nous qui possède une responsabilité. Il va énumérer effectivement ceux dont ils ont souffert, mais après, il va dire il s'agit maintenant de notre responsabilité de faire en sorte que tout ce que nous venons d'entendre, tout ce que nous, donc c'est le nous qui a subi, puisse devenir un nous qui est responsable d'enlever, d'éviter, de supprimer ce passé. Alors de la même manière, il va dire nous allons établir ensemble la justice sociale, nous allons éviter la discrimination, nous pouvons le faire. Et c'est dans cette optique-là qu'il va maintenant rentrer dans un discours un peu plus ouvert vers le futur, où il va notamment dire une nouvelle relation nouvelle. Il va chercher une relation nouvelle avec la Belgique. Il va notamment dire la Belgique est prête. Elle est prête à nous accorder son aide et son amitié. Il va parler de 2 pays égaux, de 2 pays indépendants. Il va parler d'engagements qui ont été librement consentis de part et d'autre. Et c'est ainsi qu'il conclut inversement que ceux dont il avait pour but au départ de son discours. Il va parler en disant « Sire, Excellence, compatriotes ». Et donc on voit un peu, il y a eu une sorte de, comme processus
tout au long de son discours. Il commence d'abord en parlant aux Congolais, en parlant de ce qu'ils ont vécu, de ce pourquoi ils ont dû se battre, vers où ils ont dû aller chercher cette lutte, pourquoi ils ont cherché cette lutte, pourquoi ils ont cherché cette indépendance, ce qu'ils estiment être comme étant la mémoire qui est trop fraîche. Il dira, c'est trop frais pour que l'on puisse chasser cela de notre mémoire. Et pour après, il dira, mais maintenant, nous allons travailler pour que ce ne soit plus le cas. Et la Belgique nous tend la main. La Belgique nous accorde, est prête à nous accorder son aide et son amitié. Alors, dans ce cas-là, il inclut tout le monde. Il finit en incluant tout le monde. Excellence, sire et chers compatriotes. Alors pourquoi est-ce que l'on parle encore de son discours aujourd'hui? Parce qu'il est bien plus qu'un discours. C'est vrai qu'on le cite, mais déjà il n'en a pas fait qu'un seul, il en a fait plusieurs. Et aujourd'hui, il est vu comme le père de l'indépendance. Il est considéré comme un héros national. Hein. Et il a été consacré en 1966 à un héros national. D'ailleurs, le 17 janvier, c'est un jour férié au Congo. Oui. Alors cette année, c'est tombé un dimanche. Désolée, mais c'est vraiment un jour de commémoration. D'ailleurs, il n'y a pas que en République démocratique du Congo. Ici aussi, en Belgique, il y a eu des lieux qui portent son nom. Nous avons un square à Bruxelles qui s'appelle Patrice Lumumba. À Charleroi, il y a une rue, Patrice Lumumba. Et nous avons aussi une plaque commémorative à Mons. Et donc, tout cela montre que sa mémoire persiste. Et c'est ça qui est intéressant dans sa personne. C'est que lorsque les mots sont utilisés pour transmettre, pour faire passer un message, eh bien, ces mots, ce discours qui aujourd'hui est qualifié d'historique, arrive à survivre à la mort de la personne, à traverser les générations, traverser l'histoire pour encore aujourd'hui faire écho d'une manière ou d'une autre à ceux qui l'écoutent et à ceux qui aujourd'hui continuent à se battre pour sa mémoire. Guy Bernard. C'est magnifique ce que vous venez de dire et ça me touche beaucoup parce que je pense que Lumumba c'est vraiment un héros. Et pourquoi? Vous disiez, c'est le seul dans toute l'histoire du Congo qui a vraiment été élu par son peuple. C'est le seul qui a été élu par le peuple. Et effectivement, il a commencé dans son discours à dire « Congolais, Congolaises, vous devez être souverains. Le peuple congolais doit être souverain. » C'est exactement le même message que Denis Mukwege. Il veut lui aussi que le peuple soit souverain. Et malheureusement, ce qui donne encore plus de relief à tout ce que vous avez dit, qui était merveilleux, c'est que les Belges ne lui ont jamais pardonné d'avoir prononcé ce discours. Et est-ce qu'il a creusé sa tombe avec ce discours-là, vous pensez? Mais bien sûr. Oui. Le roi Baudouin, il fallait voir son visage à l'occasion de ce discours, alors qu'il a démissionné pour l'histoire de l'avortement, il a vu le momentum d'un officier belge dire on va éliminer physiquement Lumumba. Il faut quand même rappeler que c'est un officier belge qui a commandé l'exécution, l'assassinat de Lumumba. Et donc, évidemment, on lui a jamais reproché. Or, ce qu'il disait, c'était tout simplement, maintenant nous avons gagné, le peuple doit être souverain, et bien sûr, vous êtes nos amis. Et c'est déjà très bien, parce qu'enfin, la colonie, c'est bien, il y avait des gens, donc les gens avaient accès à la santé, etc. Ça a quand même été un génocide culturel. Et ça, c'est juste inacceptable. Un génocide culturel, c'est la mort de quelqu'un. On ne peut pas vivre si on n'a pas son passé. Et donc, lui disait simplement, la mémoire, le peuple, la civilisation congolaise ne vous a pas attendu. Nous avons une civilisation, maintenant... Devoir de mémoire, reprenons notre histoire en main, vous êtes souverain, et bien sûr, la fin du discours, apaisant, disant, sire, vous pouvez évidemment collaborer à l'essor du Congo, mais nous sommes souverains, ce qui est en fait juste normal. Guy Bernard Cadière, on va conclure justement sur le Congo, vous poserez votre pied là-bas vendredi. Oui. Vous ressentez quoi quand vous arrivez, en général? En mission? Oui, la fraternité, la couleur, la sensualité, l'amour. Oui. Et combien de temps c'est une semaine à chaque fois? Oui, on fait environ 150 interventions et puis on rentre. Qu'est-ce qu'on peut vous conclure qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter plutôt pour conclure cette émission? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que je puisse continuer à travailler avec Denis Mukwege le plus longtemps possible, qu'il ne soit pas assassiné entre-temps, comme l'a été Lumumba.